Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve dans le cadre de cette école de formation des disciples où nous avons commencé à aborder notre première série de leçons qui a pour grand titre « Naissance ». Nous avons abordé la leçon 1 qui avait pour titre « La bonne nouvelle » et nous sommes là aujourd'hui pour aborder la leçon 2 qui a pour titre « Connaître Christ ». Avant toute chose, recueillons-nous un instant dans la prière. Seigneur notre Dieu et Père, nous nous présentons devant ta face comme des étudiants, comme des disciples qui ont besoin d'apprendre. Et nous avons, Seigneur, besoin que ton esprit nous guide dans la parole, qu'il nous révèle la vérité, qu'il nous permette de comprendre ces choses profondes qui sont dans la Bible et que cette parole devienne vie en nous, qu'elle nous transforme, qu'elle fasse de nous des nouvelles créatures, qu'elle nous aide à marcher en nouveauté de vie. Nous nous abandonnons à toi. Conduis-nous dans les Écritures. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, je disais tantôt que nous sommes là pour aborder la leçon 2 qui a pour titre « Connaître Christ ». Le texte de base pour cette leçon, c'est Jean chapitre 17, le verset 3 qui dit, je cite, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous voyez, dans ce texte, on nous montre que la vie éternelle est liée au fait de connaître le vrai Dieu et de connaître celui que ce vrai Dieu a envoyé, c'est-à-dire son Fils, Jésus-Christ. Lorsque nous avons vu notre première leçon sur la bonne nouvelle, nous vous avons encouragé à accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Et si vous l'avez fait, alors vous avez tout intérêt à savoir maintenant qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans votre vie? Il vous est avantageux en tout cas de le connaître un peu mieux. Parce que la vie éternelle, comme nous venons de le lire, est liée au fait de connaître qui est Jésus, de connaître qui est le vrai Dieu. Et connaître dans la Bible, bien-aimé, ce n'est pas seulement avoir des informations, mais c'est aussi entrer en relation. Mais pour entrer en relation vivante avec Jésus-Christ, c'est quand même important d'avoir quelques informations sur qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire dans votre vie, et c'est cela l'objectif même de cette leçon. Alors on va aborder le tout premier point, parler un peu de son nom, et nous allons voir un peu comment s'est passée sa naissance. Le premier texte que nous allons lire, c'est Luc chapitre 1, le verset 30 à 31, où il est écrit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous voyez dans ce texte que Marie n'a pas choisi d'elle-même le nom qu'elle allait donner à son enfant. Mais l'ange qui est apparu à Marie, qui était du reste vierge, mais l'ange lui a dit, tu vas tomber enceinte, tu vas enfanter un fils et il faudra que tu lui donnes le nom de Jésus. Ce nom-là, Jésus, vient de l'hébreu Yeshua. Yeshua ou encore Yehoshua en hébreu veut dire simplement Yahvé est salut ou encore Yahvé sauveur, l'Éternel notre salut. Et rien qu'à partir de ce nom, nous pouvons déjà comprendre que cet enfant qui va naître, eh bien, il a un travail de salut à accomplir. Nous disons que le nom de Jésus nous révèle déjà son identité profonde. Que cet enfant qui naît, eh bien, c'est Yahvé. Autrement dit, c'est Dieu qui vient pour sauver l'humanité, nous sauver de nos péchés et nous sauver de toutes nos situations de détresse. Voilà pourquoi vous verrez que dans la Bible, il est même écrit quelque part, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que ce nom-là veut dire salut, sauveur. Voilà pourquoi je vous exhorte, toutes les fois que vous êtes confrontés à une situation difficile, à un danger quelconque, un accident imminent, eh bien, invoquez le nom de Jésus. Criez simplement Jésus. Parce qu'en disant Jésus, vous invoquez Dieu comme votre sauveur. Vous demandez à votre sauveur d'entrer en scène pour vous sauver. Mais son nom, ce n'est pas simplement Jésus. Nous disons Jésus-Christ. D'où vient le nom Christ? Eh bien, vous verrez dans le texte de Jean chapitre 4, versets 25 à 26, dans sa discussion avec la femme samaritaine au puits d'eau, cette femme a dit à Jésus, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu,
il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui a dit, je le suis, moi qui te parle. Alors Jésus s'approprie ce titre-là, ce nom-là de Christ ou encore de Messie. Que signifie ce nom Christ ou encore Messie? Eh bien, le nom Christ, ça vient du grec. Dans le grec, on dit Christos. Mais en hébreu, on dit Hamashia. Mais les deux noms, Christ tout comme Messie, veulent dire simplement le oint. Ça veut dire celui qui a l'onction, qui est oint de Dieu. Jésus, au fait, c'est le nom d'homme, du Fils de Dieu. Mais Christ ou encore Hamashia, le Messie, c'est son titre. C'est un peu comme quand on dit le président Tshisekedi. Il ne s'appelle pas président, mais il est président. Son nom, c'est Tshisekedi. C'est la même chose avec Jésus. Son nom, c'est Jésus, mais son titre, c'est Hamashia, le Messie, le Christ. Autrement dit, le oint. Et ce nom-là veut dire simplement que Jésus, non seulement il a la volonté de sauver les gens, mais il a la plénitude de l'onction de Dieu, c'est-à-dire de la puissance de Dieu. Jésus est celui qui a l'Esprit de Dieu sans mesure. Il n'a pas seulement le désir de sauver les gens, mais il en a toute la puissance nécessaire. Vous trouverez dans le Nouveau Testament plus de 550 fois, on appelle Jésus le Christ, le oint. Ça montre que l'onction est son privilège, que l'onction, il en a sans mesure dans toute sa plénitude. Et vous verrez que Jésus, puisqu'il possède toute cette puissance-là, peu importe la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, Jésus a la puissance de vous sauver, de vous tirer de là. Si vous êtes malade, eh bien Jésus a toute la puissance pour vous guérir. Si vous avez des problèmes en famille, eh bien Jésus a toute la puissance pour apporter des solutions à vos problèmes. Alors lorsque nous disons au nom de Jésus-Christ, ça veut dire en d'autres termes, au nom du puissant sauveur. Alléluia. Jésus est notre puissant sauveur. Il est votre puissant sauveur. Vous pouvez vous confier en lui. Peu importe la détresse dans laquelle vous êtes, Jésus a la puissance de vous sauver. Dans Deutéronome 18, verset 15, le prophète Moïse dit quelque chose aux enfants d'Israël. Vous savez que Moïse, c'est le prophète libérateur. C'est lui qui a libéré les enfants d'Israël de la captivité en Égypte. Avec beaucoup de miracles, des démonstrations de puissance, Israël est sorti de l'esclavage. Alors Moïse dit aux enfants d'Israël, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Remarquez qu'ici, Moïse annonce aux enfants d'Israël que Dieu allait susciter encore un autre prophète comme lui, Moïse. Autrement dit, un autre libérateur. Vous voyez, de même que Moïse a été un libérateur des enfants d'Israël, de l'esclavage de Pharaon, un autre libérateur doit venir. Et il sortira d'où ce libérateur? Moïse précise, d'entre tes frères, au milieu de toi, Israël. Autrement dit, ce libérateur devrait sortir du peuple d'Israël. Parmi les enfants d'Israël, Dieu allait susciter un autre prophète comme Moïse. Et Moïse leur a dit, il vous faudra écouter ce prophète-là. Eh bien, l'avenir nous montrera que ce prophète-là qu'on attendait tant, ce libérateur qu'on attendait tant, eh bien c'est Jésus. C'est Jésus qui est ce libérateur tant attendu et annoncé par le prophète Moïse. Et il n'y a pas que Moïse qui a annoncé l'avenue de ce libérateur. La Bible nous montre que d'autres prophètes aussi, dans l'Ancien Testament, ont annoncé aux enfants d'Israël qu'il y a quelqu'un qui doit venir. Il y a un homme qui doit venir et qui sera non seulement prophète, mais il sera aussi un grand sacrificateur, il sera aussi un grand roi. Vous savez qu'en Israël, ce sont ces trois catégories de personnes qui recevaient l'onction. On devait oindre un prophète, oindre un sacrificateur, oindre un roi avant qu'il n'exerce sa fonction. Mais les prophètes ont annoncé qu'un homme allait venir qui serait à la fois prophète, sacrificateur, roi. Donc il y aurait toute cette onction-là sur elle. Et cette personne-là, bien-aimée, a suscité donc l'intérêt des enfants d'Israël
Tout au long de leur histoire, ils attendaient cet homme qui aura cette triple onction, qui aura cette grande onction. Et on a commencé à l'appeler le Oint, le Christ, Hamashia, le Messie. Donc les enfants d'Israël étaient dans cette attente-là, de cet homme particulier qui devrait naître, qui devrait venir dans le monde. Mais comment allait-on reconnaître ce personnage? Le prophète Ésaïe a donné un signe venant de l'Éternel. Dans Ésaïe 7 au verset 14, le Seigneur promet un signe. Il dit, voici la jeune fille deviendra enceinte. Dans d'autres versions on dit, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, conformément à cette prophétie du prophète Ésaïe, Dieu a donné plusieurs signes par lesquels on pouvait distinguer le Oint, le Messie, celui qui devait être le libérateur de l'humanité. Et parmi tous les signes que Dieu a donnés, la naissance par une jeune fille vierge, c'était le signe distinctif. Le signe le plus particulier, c'est que le Messie devrait naître d'une jeune fille vierge. Mais alors lorsqu'on lit les évangiles, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 1 au verset 18, il est écrit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Écoutez bien le verset 22. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Sous-entendu, le prophète Ésaïe. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alléluia. Voyez donc que la naissance de Jésus s'accomplit d'une manière tout à fait particulière. Vous voyez, la manière dont cette naissance s'accomplit nous prouve que Jésus est réellement ce Fils promis. Jésus est réellement ce Oint promis, le Messie promis, le Christ que les enfants d'Israël attendaient depuis des siècles. Ce libérateur que tout le monde attendait depuis des siècles. Eh bien, il est né par une jeune fille vierge qui est Marie. Et nous pouvons affirmer que Jésus est réellement le Messie, réellement le prophète tant attendu, parce que sa naissance nous montre l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé. Dans Jean chapitre 20, on nous montre qu'il y a beaucoup d'autres signes qu'on pouvait donner, que Jésus a accompli et qui attestent que c'est vraiment lui, le Messie, le Fils de Dieu. L'apôtre Jean qui a écrit cet évangile nous dit que Jésus a encore, en présence de ses disciples, fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits, même dans la Bible. Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Si on a écrit les évangiles et qu'on a détaillé beaucoup de miracles accomplis par Jésus, c'est juste pour prouver que Jésus est véritablement le Christ, le Messie tant attendu, le Oint tant attendu, le libérateur dont Moïse a parlé. Et les enfants d'Israël auraient dû croire en Jésus comme étant leur libérateur, comme étant le Messie. Mais malheureusement, ils ont manqué de croire en lui. Mais parce que vous qui m'écoutez, vous avez cru en Jésus, vous avez cru qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur, qu'il est le libérateur tant attendu, eh bien, il va certainement accomplir sa mission dans votre vie. Nous passons au second point qui parle de l'origine de Jésus et de la nature de Jésus. Nous allons un peu comprendre d'où vient-il. Pourquoi nous nous posons cette question? Eh bien, dans Jean chapitre 8, déjà au verset 57, la Bible nous dit que Jésus a eu une discussion avec les Juifs. Il dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Les Juifs lui dirent, mais toi tu n'as même pas encore 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Retenez qu'Abraham a vécu près de 2000 ans avant Jésus. Mais Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est à savoir, mais entre Abraham et Jésus, qui a existé avant? Eh bien, conformément à ce verset, Jésus a vécu bien avant Abraham.
Et il y a beaucoup de textes comme ça dans la Bible qui nous montrent que Jésus a eu une existence antérieure à son incarnation. Donc avant même de naître dans le monde, avant de naître, d'entrer dans le ventre de Marie, la Bible nous montre que Jésus existait déjà. Et ici, on a vu qu'il existait même avant Abraham. Nous verrons par la suite qu'il a même existé avant Adam, avant même la création ou la fondation du monde. Jésus existait déjà. C'est pourquoi vous verrez que même dans le texte, quand il dit « avant qu'Abraham fût », il dit « je suis ». En bon français, il aurait pu dire « avant qu'Abraham fût, j'étais ». Mais il a dit « je suis ». Un peu comme pour dire qu'il est toujours présent. Il est Emmanuel, Dieu présent. Vous voyez, je suis veut dire un présent permanent, un présent continu. Et c'est sous ce nom-là que Dieu s'était révélé à Moïse au buisson ardent. Rappelez-vous dans Exode, chapitre 3, versets 13 à 14, lorsque Moïse demande à Dieu, « Mais quel est ton nom? Lorsque j'irai parler aux enfants d'Israël, s'ils me demandent ton nom, que dois-je dire? » Dieu a dit à Moïse, « Je m'appelle, je suis. » Dis-leur, c'est lui qui s'appelle « Je suis », t'es apparu. Donc Dieu se présente aussi sous ce nom-là, « Je suis ». Si vous avez déjà lu les évangiles, vous remarquerez que Jésus utilise beaucoup, à plusieurs endroits, cette phrase « Je suis ». Il dit « Je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. » En plusieurs endroits, il utilise ce terme « Je suis ». Un peu pour faire allusion à ce Dieu qui s'est révélé à Moïse au buisson ardent. Alors, dans un autre texte, dans l'évangile toujours de Jean, c'est Jésus qui parle. Il dit à Dieu, à son Père, il dit « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » On peut se demander, mais Jésus parle de la gloire qu'il avait auprès de son Père avant que le monde fût. C'est à croire que la gloire de Jésus n'a pas commencé ici sur la terre et moins encore après sa résurrection. Jésus avait déjà une gloire avant que le monde fût. Et cette gloire, il l'avait auprès de son Père. Donc la gloire de Jésus n'a pas commencé ici sur la terre. Les origines de Jésus remontent au temps de l'éternité. Bien avant même la création du monde, bien avant même la création de l'homme, Jésus a préexisté. Et la Bible nous montre qu'au commencement là-bas de l'univers, eh bien, il existait en tant que parole créatrice. Dans Jean chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. » Ça, c'est au verset 14. « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Ce texte est capital pour que nous comprenions la nature même de Jésus. On nous dit que Jésus, il est cette parole qui était avec Dieu, mais qui en même temps était Dieu. Cela peut paraître un peu compliqué, mais la parole qui était avec Dieu, qui était auprès de Dieu, eh bien c'était Dieu lui-même sous la forme de la parole. Vous voyez, Dieu, c'est comme si on pourrait dire de manière un peu très simple, c'est comme si Dieu s'était dédoublé. Il est Dieu en tant que Père, mais il a aussi pris une autre forme, la forme de la parole, pour pouvoir créer toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit que tout a été créé par la parole. Cette parole-là, ce n'est pas simplement des mots qui sortent de la bouche de Dieu. Eh bien, c'est une personne qui a fait que le monde existe. Cette personne qui est la parole vivante. Et c'est cette parole vivante-là qui un jour a pris un corps et est entré dans le ventre de Marie et venu dans le monde. La parole a été faite chair.
Et quand cette parole a été faite chair, cette parole qui est Dieu, eh bien cette parole-là s'est présentée à nous comme étant le Fils de Dieu. Dieu qui a pris la forme de la parole pour créer toute chose, eh bien il a pris aussi la forme d'un homme pour venir dans le monde afin de nous sauver. Voilà pourquoi, lorsqu'on appelle Jésus Fils de Dieu, retenez ça très bien, ça ne veut pas dire que Dieu a mis au monde un enfant au ciel, parce que Dieu est esprit. Il ne peut pas mettre au monde comme nous les hommes. Mais Dieu en tant qu'esprit, il a pris une forme. Il a pris la forme de la parole là au ciel pour créer toute chose. Et ensuite, il a pris la forme d'un homme dans le ventre de Marie pour naître dans le monde ici comme un être humain. Et on l'a appelé Fils de Dieu. Et ça, il l'a fait pour nous sauver. Donc, le terme Fils de Dieu veut dire simplement Dieu manifesté comme un homme. Jésus donc est appelé Fils de Dieu parce que en lui, dans ce corps-là humain, a habité la plénitude même de Dieu. Je sais que c'est compliqué, mais c'est la vérité. Dans Colossiens chapitre 2, au verset 9, la Bible déclare « Car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Vous voyez? Donc Jésus, c'est un homme, mais en qui habite pleinement Dieu. La parole qui était Dieu a habité pleinement dans un corps et a paru comme un simple homme, a vécu comme un simple homme parmi nous ici sur la terre. Dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 16, l'apôtre Paul nous dit ceci: « Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. » Vous voyez? Dieu a été manifesté en chair. Comme pour dire, Dieu a pris la forme d'un homme. Dieu est entré dans un corps. Il est né parmi les hommes. C'est pour cela que Jésus est considéré comme Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc quand nous présentons Jésus comme le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a mis au monde. Ça veut dire simplement que Dieu s'est manifesté, que Dieu a pris la forme d'un homme pour vivre parmi nous les hommes. Cela fait que Jésus est pleinement Dieu. Il est Dieu, mais manifesté dans la chair, manifesté comme un homme. Dans un autre texte de l'apôtre Paul toujours, en Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8, l'apôtre Paul nous dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, retenez bien ça, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Retenez, il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce texte est très important. Vous remarquez qu'ici, on parle de Jésus-Christ qui d'abord existait en forme de Dieu. Cela veut dire il était encore la parole là au ciel, il était la parole avec Dieu et la parole qui était Dieu. C'est cela la forme de Dieu que Jésus avait au ciel. Mais il a ensuite pris une forme humaine pour paraître comme un simple homme. Et c'est lorsqu'il s'est incarné pour naître dans ce monde, pour entrer dans le ventre de Marie et paraître comme un simple homme au milieu de nous. Donc Dieu a pris une forme humaine. C'est cela la révélation de Jésus en tant que Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est la forme humaine du Dieu le Père, ou encore du Dieu invisible, du Dieu que nous ne voyons pas. Dieu, nous ne le voyons pas. La seule forme visible de Dieu qui nous a été donnée, eh bien, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc la forme visible de Dieu. Jésus-Christ est donc
Dieu révélé dans la chair, Dieu manifesté dans la chair. Oui, ce mystère est grand, comme l'apôtre Paul l'a dit. C'est un concept ou encore une vérité qui n'est pas facile à cerner. Déjà, Jésus lui-même, dans Matthieu 11, verset 27, a dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. » C'est comme pour vous dire que ce n'est pas facile de comprendre réellement la nature profonde du Fils de Dieu. Quand nous disons Jésus est le Fils de Dieu, c'est une révélation. Ça nécessite que Dieu lui-même vous donne la compréhension de ce mystère. Sinon, vous risquerez de croire qu'il y a deux dieux. Qu'un Dieu le Père, différent d'un Dieu le Fils, différent même d'un Dieu le Saint-Esprit. Plus tard, on parlera du Saint-Esprit. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce Dieu-là a pris une forme humaine pour habiter parmi nous, les hommes. Voilà pourquoi, même dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20, l'apôtre Jean dit ceci, écoutez bien, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Voyez-vous, si on nous posait la question sur base de ces textes, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle? Eh bien, c'est Jésus-Christ. Voyez, quand on appelle Jésus-Christ Fils de Dieu, ça veut dire simplement, c'est lui le Dieu véritable qui est né dans ce monde comme un homme pour nous donner la vie éternelle. Vous voyez que la vie éternelle, eh bien, c'est réellement connaître Jésus-Christ et connaître celui qui l'a envoyé. Le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, qu'on appelle le Père, eh bien, c'est le même qui a pris forme humaine pour naître dans le monde afin de nous donner la vie éternelle. En même temps, vous remarquerez dans la Bible, comme ici dans Matthieu 16, à partir du verset 13, que Jésus lui-même avait l'habitude de s'appeler Fils de l'homme. Au lieu de se désigner sous le terme Fils de Dieu, de dire à tout le monde « Je suis le Fils de Dieu », eh bien, Jésus avait l'habitude de se désigner comme le Fils de l'homme. C'est un langage d'humilité. C'est un langage par lequel il s'identifiait à nous. Il se faisait l'un d'entre nous. Bien qu'étant Dieu pleinement, Jésus préférait se désigner par l'expression « Fils de l'homme » pour marquer sa nature humaine, pour marquer le fait qu'il s'est fait humain afin de nous sauver. Jésus était donc 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Il était totalement Dieu parce que la plénitude de Dieu habitait en lui, mais il était aussi totalement homme parce qu'il vivait comme un simple homme. C'est pourquoi lorsque vous lisez les évangiles, eh bien faites attention, vous remarquerez les deux natures de Jésus agir ensemble. Parfois il a faim, il a envie de dormir, et ça, tout être humain connaît ça. Mais en même temps, Jésus n'a jamais péché. Ça, c'est son côté divin. En même temps, il pouvait marcher sur l'eau. En même temps, il pouvait gronder le vent et la tempête et dire « tais-toi ». Il pouvait ressusciter même les morts. Ça, c'est son côté divin. Jésus est donc à la fois Dieu fait homme, mais il est aussi un être humain comme vous et moi, sauf que lui, il n'a jamais connu le péché. Abordons notre troisième partie où nous parlons de la vision et de la mission de Jésus. Dans Luc chapitre 19, verset 10, Jésus a dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. L'essentiel même de la mission de Jésus, c'est de sauver les hommes, de retrouver les êtres humains qui s'étaient égarés loin de Dieu à cause du péché, afin de les ramener et de les réconcilier avec Dieu. C'est cela la vision même et la mission du Seigneur Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 25, la Bible dit « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.
Chacun de nous était comme cette brebis-là que nous voyons, égarée sur une pente escarpée. Et Jésus est venu afin de nous retrouver là où nous étions égarés dans les péchés, de nous prendre et de nous ramener en relation avec Dieu. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus est au tout début de son ministère et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ce texte bien-aimé nous montre en détail la mission de Jésus. Remarquez, il est venu pour la délivrance des captifs, pour la guérison de ceux qui sont malades, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour que les opprimés retrouvent la liberté, pour publier une année de grâce du Seigneur. Eh bien, c'est toutes ces choses que Jésus vient faire pour nous sauver. Ce que vous devez retenir, c'est que Jésus est venu pour sauver l'être humain entier, esprit, âme et corps. C'est une œuvre complète du salut. Jésus ne veut pas seulement sauver votre esprit ou votre âme pour vous amener au ciel. Non, même si votre corps est malade, il est venu sauver aussi votre corps de la maladie. Si vous avez des problèmes financiers, Jésus vient aussi vous sauver de la pauvreté, vous sauver de la misère. C'est un salut complet. Un salut qui consiste à secourir les gens, même dans toute leur détresse, à répondre aux besoins des gens. Le salut de Jésus, je le répète, est un salut complet et il est venu justement pour vous apporter ce même salut. Comme il est aujourd'hui dans votre vie, il va aussi vous sauver de toute situation de détresse. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38, il est écrit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Ce texte nous montre que pour accomplir sa mission, Jésus allait de lieu en lieu. La Bible dit qu'il allait de ville en ville, de village en village, pour sauver les hommes, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour apporter ce salut complet. Et vous savez quoi? Puisqu'il est aujourd'hui aussi dans votre vie, il est venu dans votre vie, Jésus vient accomplir la même mission dans votre vie. Jésus est venu dans votre vie pour vous guérir, pour vous délivrer, pour publier une année de grâce dans votre vie, c'est-à-dire un temps où la grâce de Dieu va se manifester dans votre vie. Jésus est donc comme un missionnaire dans votre vie. Il est venu accomplir une mission dans votre vie. Vous vous rappelez certainement du texte de Jean 10 au verset 10. Nous l'avons lu durant notre première leçon où Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Vous remarquerez qu'ici, Jésus clarifie encore sa mission. Il dévoile la mission de Satan qui vient pour voler, détruire, tuer. Mais Jésus montre que sa mission à lui, c'est de donner la vie à ses brebis. Parce que vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous êtes devenu sa brebis, eh bien, Jésus dit qu'il est venu vous donner la vie en abondance. La vie abondante que Jésus est venu vous donner, bien-aimés, c'est un style de vie qui éloigne la maladie, éloigne les mauvais esprits. C'est une vie d'harmonie, une vie de bien-être, la vie qu'Adam et Ève avaient jadis au jardin d'Éden. C'est un style de vie qui peut se résumer par la bonne santé, par la paix, la prospérité, la joie, un mariage heureux, un travail agréable, du succès, la réussite. Bien-aimés, tout ça, Jésus est venu vous donner cette vie-là. La volonté de Dieu pour votre vie, la mission de Jésus dans votre vie, c'est de vous donner cette vie abondante et de vous donner la vie éternelle, c'est-à-dire la possibilité de vivre éternellement dans cette vie parfaite, dans cette vie en abondance. La vision de Jésus bien-aimé, c'est de nous ramener à une vie excellente, de nous ramener à la bonne vie
qu'Adam et Ève avaient au jardin d'Éden. Parce que malgré le péché des hommes, malgré la chute qui est arrivée au jardin d'Éden, la volonté de Dieu pour nous n'a pas changé. La vie abondante demeure la volonté parfaite de Dieu pour chaque être humain. Et ça, vous devez le savoir, que la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez vivre la vie abondante, une vie excellente, une vie nouvelle, une vie éternelle. Alors, pour vous permettre de vivre cette vie en abondance, eh bien, Jésus-Christ est venu aussi afin de détruire les œuvres du diable dans votre vie. Et c'est ce que 1 Jean 3, au verset 8, nous dit, que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Lorsque vous n'étiez pas encore enfant de Dieu, lorsque vous n'étiez pas encore chrétien, le diable, certainement, à cause de la vie de péché que vous aviez, il était venu dans votre vie comme un voleur. Il vous a volé certaines choses. Il a volé votre joie, votre paix, votre santé. Il a détruit certainement des choses dans votre vie. Eh bien, maintenant que Jésus est venu dans votre vie, il est venu détruire ces œuvres-là que Satan avait bâties dans votre vie. Ces œuvres que Satan avait construites dans votre vie. Jésus vient pour détruire cela. Il vient démanteler toutes les œuvres du diable dans votre vie afin qu'aucune œuvre de Satan ne résiste encore dans votre vie. Vous savez, bien aimé, lorsqu'une personne vit dans le péché, cette personne donne au diable un accès à sa vie. Et tous les hommes qui vivent dans le péché, bien aimé, sont des esclaves du diable. C'est un peu comme quand Pharaon retenait les enfants d'Israël dans l'esclavage. Il pouvait les faire subir n'importe quelle torture. Ils étaient ses captifs. De la même manière, quand les gens vivent dans les péchés, ce sont des captifs de Satan. Et Satan peut leur imposer n'importe quoi. Le diable bien-aimé, il a créé des problèmes dans la vie de beaucoup de gens. Des maladies, la famine, la pauvreté, la misère sous toutes ses formes. Toutes ces souffrances que le diable impose aux gens, eh bien, ce sont des œuvres que le diable a pu introduire dans la vie des gens à cause du péché. Le péché a donné à Satan la possibilité d'inoculer dans votre vie des souffrances, des problèmes, des complications, des maux divers, parce que le péché lui donnait le droit sur votre vie. Mais quand Jésus vient dans votre vie, il vient déjouer tous les desseins maléfiques de Satan contre votre vie. Il vient détruire toutes les œuvres nuisibles que le diable avait plantées dans votre vie. Jésus vient réparer dans votre vie tous les dommages que le diable avait causés par sa tyrannie. Jésus est venu dans votre vie afin de détruire les œuvres du diable, afin de réparer dans votre vie tout ce que Satan avait endommagé. Parlons un peu de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 3 et 4, la Bible nous montre que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. La Bible bien-aimée nous présente la mort et la résurrection de Jésus comme un point central de l'évangile ou encore de la bonne nouvelle. Jésus, quand il est venu dans le monde, il est venu d'abord résoudre le problème de nos péchés. Et pour résoudre le problème du péché bien-aimé, Jésus a dû offrir sa vie en sacrifice. Rappelez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a donc accepté de prendre tous nos péchés, de les porter sur lui-même et d'en payer le prix en mourant à la croix, en donnant sa vie en sacrifice pour nous à la croix. La mort de Jésus est une mort sacrificielle. Il s'est donné en sacrifice en portant nos péchés afin de payer les conséquences de nos péchés. Et le fait que Jésus soit ressuscité des morts, eh bien, c'est la preuve de notre acquittement. C'est comme pour dire, oui, notre sentence a été payée. Nous sommes libres maintenant des conséquences de nos péchés. C'est comme quand une personne entre en prison parce qu'elle a commis des forfaits et qu'après avoir expié sa faute, eh bien, cette personne doit être libérée. La personne sort de prison. Quand la personne sort de prison, ça veut dire qu'elle a payé sa faute. Elle a expié sa faute. Eh bien, Jésus aussi, sa mort est expiatoire. Il s'est donné en victime expiatoire, c'est-à-dire un sacrifice qui paye totalement nos fautes. Et sa résurrection, sa sortie du tombeau, c'est la preuve
que notre péché a été totalement payé, totalement expié. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus est si importante pour nous. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 23 et 24, l'apôtre Pierre, en train de discourir devant les Juifs, leur a dit « Cet homme, Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Alléluia. Vous voyez dans ce texte, l'apôtre Pierre nous montre que la mort de Jésus n'était pas accidentelle. La mort de Jésus était préméditée. Ça faisait partie des desseins de Dieu. C'était un plan tracé par Dieu lui-même bien avant, parce qu'il fallait que quelqu'un paye les conséquences de nos fautes. Et lorsque Jésus est mort, il a donc payé la conséquence de nos fautes. Et quand il est ressuscité et qu'il a été délivré des liens de la mort, cela veut dire simplement que toi et moi aussi, la mort n'a plus de pouvoir sur nous parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau afin de montrer que la mort, qui est la conséquence du péché, ne peut plus nous retenir, ne peut plus dominer sur nous. La résurrection de Jésus, c'est la preuve de la victoire de Jésus-Christ sur le péché, sur la mort et sur le diable. Alléluia. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une œuvre du diable. Et vous savez que la mort est la conséquence même du péché. Alors, puisque l'homme était devenu pécheur depuis le jardin d'Éden, le diable en a profité pour réduire les hommes en esclavage. Il a fait des hommes des esclaves du péché. Il a fait des hommes des esclaves de la mort. Il a fait des hommes des esclaves de la maladie et de toutes sortes de choses nuisibles. Les hommes sont devenus des esclaves du diable, de même que les enfants d'Israël étaient devenus des esclaves de Pharaon. Mais de même que Dieu avait envoyé aux enfants d'Israël un libérateur au nom de Moïse, eh bien, Dieu a envoyé à l'humanité tout entière Jésus-Christ comme libérateur. Il est celui qui est venu nous libérer de tout péché, nous libérer de l'esclavage du péché, nous libérer de l'esclavage de Satan, nous libérer de l'esclavage même de la mort. Vous voyez, la résurrection est venue par Jésus-Christ. Il a dit lui-même, Jésus, « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, il n'était pas possible au diable de vaincre Jésus, de le garder là dans la mort parce que Jésus est la résurrection. Il est revenu à la vie afin de prouver au monde entier que c'est vraiment lui le Fils de Dieu, que c'est vraiment lui le sauveur des hommes, que c'est vraiment lui le libérateur de l'humanité. Parce que vaincre la mort, bien-aimé, c'est ce que l'humanité n'est pas encore parvenue à faire. Un seul a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. C'est la preuve qu'il est le véritable sauveur, le véritable libérateur de l'humanité tout entière. Abordons le dernier point de notre leçon qui nous parle de l'ascension de Jésus et du retour de Jésus. Dans Marc 16 au verset 19, il est écrit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » La Bible nous montre qu'après la résurrection de Jésus, eh bien, Jésus est monté au ciel. C'est cela qu'on appelle l'ascension. Il est monté au ciel et la Bible dit il s'est assis à la droite de Dieu. Autrement dit, il a repris la position qu'il avait jadis. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus a repris cette position qu'il avait jadis à côté, auprès de son Père. Et dans 1 Jean chapitre 2 au verset 1, on nous montre qu'en reprenant cette position privilégiée à la droite de son Père, Jésus n'est pas là seulement pour se contenter de s'asseoir. La Bible dit il joue le rôle d'un avocat auprès du Père. Il est notre avocat auprès du Père. Vous savez qu'un avocat est là pour défendre son client. Et l'apôtre Jean nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Jésus-Christ, quand vous l'acceptez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, eh bien, là au ciel, Jésus devient votre avocat auprès du Père. Puisque nous sommes encore sur la terre et que nous avons encore un corps de péché,
il peut toujours nous arriver de succomber à une tentation, de succomber à un péché, même malgré nous. Eh bien, lorsqu'il nous arrive de succomber comme ça dans un péché, nous le regrettons fortement dans notre cœur. Lorsque nous parlons à Jésus, nous disons à Jésus, Seigneur, pardonne-moi. Je suis tombé dans un péché quelconque. Bien-aimé, Jésus joue le rôle d'avocat. Il plaide en notre faveur auprès de Dieu pour que nous ne puissions pas subir les conséquences des péchés que nous pouvons commettre encore par inadvertance. Cela nous montre donc que le Seigneur Jésus n'est pas juste assis tranquillement là au ciel à côté de son Père, mais il exerce les fonctions d'avocat. La Bible dit même, il intercède pour nous. Intercéder veut dire plaider. Il prie pour nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus prie pour toi chaque jour. Il intercède pour toi chaque jour auprès de son Père, pour que ton voyage ici sur la terre, ta vie ici sur la terre, en entendant que tu ailles au ciel, Jésus intercède pour que ta vie ici sur la terre se passe de la meilleure manière possible. Quel amour! Dans Jean chapitre 14, à partir du premier verset, Jésus a fait une promesse solennelle à tous ceux qui croient en lui, à tous ses disciples. Il leur a dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce texte nous présente une promesse solennelle de Jésus. Quand Jésus monte au ciel et qu'il s'assoit à la droite de son Père, il dit qu'il prépare aussi une place à tous ses disciples. Il dit qu'il y a des locaux, il dit qu'il y a des maisons dans la grande cité de son Père là au ciel, et il est allé préparer des places pour chacun de ses disciples. Bien-aimé, si tu as cru en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus est en train déjà de préparer pour toi une place au ciel. Bien-aimé, Jésus veut que tu passes l'éternité avec lui dans la gloire. Et il prépare déjà une place pour toi. Il construit une grande cité et tu as ta maison dans cette cité-là parce que tu as cru en lui. Et il a dit à ses disciples que lorsqu'il aura fini de préparer les places pour chacun d'entre eux, eh bien, Jésus a dit, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse solennelle. Eh bien, Jésus-Christ reviendra pour nous prendre. Il reviendra nous prendre pour que nous puissions aller au ciel avec lui. Et la Bible est claire. Dans Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 10 et 11, le jour même où Jésus montait au ciel, donc le jour de l'ascension, les disciples étaient là en train de regarder Jésus monter au ciel. Soudain, deux anges leur sont apparus. Et ces anges leur ont dit ceci. Ce Jésus qui monte là au-devant de vous, au ciel, eh bien, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les anges de Dieu ont donc confirmé la promesse de Jésus. Jésus lui-même avait dit, je reviendrai. Les anges aussi ont dit aux apôtres, il reviendra. De la même manière que vous l'avez vu monter au ciel, eh bien, il reviendra. Bien-aimé, Jésus reviendra. Le retour de Jésus est une promesse. Ce n'est pas seulement une prophétie, c'est une promesse solennelle que Jésus nous a donnée. Et le retour de Jésus bien-aimé, ce sera un retour physique, corporel, visible. Il reviendra réellement. Ce n'est pas que voilà, c'est un retour spirituel, imaginaire. Non, il reviendra réellement. Nous le verrons face à face. Le même Jésus qui était mort à la croix, qui était ressuscité, qui est monté au ciel, eh bien, il reviendra du ciel avec son corps. Il reviendra de manière visible. Et ce retour-là, bien-aimé, c'est ça l'espérance de tous les croyants. Tout disciple de Jésus, il attend ce moment-là où Jésus va revenir. Parce qu'une fois que Jésus sera revenu, eh bien, nos épreuves ici sur cette terre auront pris fin. Les souffrances que nous sommes obligés de subir momentanément ici sur la terre prendront fin. Parce que Jésus, quand il revient, il nous prend avec lui. Nous quittons ce monde de péché, nous quittons ce monde de maladie, nous quittons ce monde de souffrance, nous quittons ce monde qui est dominé par le diable pour aller vivre dans cette cité merveilleuse
éternellement. Alors, quelqu'un pourrait se poser la question, mais quand est-ce que Jésus va revenir? Eh bien, Matthieu 24, au verset 36 jusqu'à 44, c'est Jésus qui parle. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils lui-même, il dit le Père seul. Vous voyez, le Seigneur nous dit que personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure, personne ne connaît à quel moment Jésus-Christ reviendra réellement. Mais le Seigneur a donné beaucoup de signes qui nous font croire que son retour est imminent. Et le Seigneur a déjà dit à ses disciples de faire très attention. Il a dit, veillez, vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Un disciple de Jésus bien-aimé, il veille sur sa conduite. Il vit dans l'expectative, dans l'attente du retour du Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, malheureusement, il y a de ceux qui ne partiront pas. Il y a de ceux que le Seigneur ne pourra pas prendre avec lui. Il y a de ceux que le Seigneur ne pourra pas enlever avec lui parce qu'ils ne seront pas prêts, parce qu'ils auront rétrogradé, parce qu'ils auront abandonné la voie de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça montre que même parmi les chrétiens, il y en a qui vont rater ce moment de l'enlèvement. Il y en a qui vont rater ce retour de Jésus. Bien-aimé, prépare-toi. Nous devons nous préparer parce que notre Seigneur revient très très bientôt. La Bible nous montre, bien-aimé, que le retour de Jésus se fera à l'improviste. Personne ne sait exactement quand est-ce que ça va se faire. Personne ne connaît les jours, personne ne connaît l'heure. Le Seigneur nous a seulement dit de nous préparer chaque jour, de vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Mais ce dont nous devons être sûrs, c'est qu'il reviendra. Et lorsque le Seigneur reviendra, bien-aimé, c'est premièrement pour prendre ses disciples et les amener au ciel. Cet événement-là, c'est ce que la Bible appelle l'enlèvement. Il viendra enlever ses disciples de ce monde pour les amener au ciel, les mettre à l'abri, après quoi la colère de Dieu va se manifester sur la terre. Cette terre dans laquelle nous vivons aujourd'hui sera complètement brûlée par le feu de la colère de Dieu, complètement détruite par le feu de la colère de Dieu, à cause du péché, et toutes les personnes qui auront refusé de croire en Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, après l'enlèvement de l'Église, après que le Seigneur aura mis ses disciples à l'abri, cette terre, bien-aimée, sera condamnée à la destruction, comme à l'époque de Noé. Tous ceux qui ont raté d'entrer dans l'arche, eh bien, ils ont péri par les déluges. Ceux qui rateront aussi l'enlèvement, eh bien, ils périront par le feu de la colère de Dieu. Alors, certaines personnes disent, « Ah, mais depuis qu'on a commencé à dire que Jésus revient, il ne revient toujours pas. » Bien aimé, si Jésus ne revient pas encore, c'est parce qu'il prend patience. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, l'apôtre Pierre nous dit ceci, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » C'est-à-dire la promesse de son retour, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez? Donc, si les gens croient que le Seigneur tarde depuis qu'on a dit que Jésus revient, il ne revient pas, bien aimé, s'il revenait aujourd'hui, beaucoup de gens périraient. Beaucoup de gens iront en enfer. Beaucoup de gens rateront cet enlèvement parce que les gens ne connaissent pas encore Jésus. Beaucoup ne l'ont même pas encore accepté dans leur vie. Voilà pourquoi le Seigneur prend patience. Il attend encore. Il donne aux hommes une seconde chance. Il donne aux hommes l'occasion de pouvoir se repentir, de pouvoir changer de vie, de pouvoir croire en Jésus afin d'être sauvés. Donc, le semblant de retard que nous voyons par rapport au retour de Jésus, eh bien, c'est parce que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Le Seigneur Jésus, bien-aimé, quand il finira de prendre les siens dans l'enlèvement, eh bien, il va aussi punir les incrédules par beaucoup de châtiments qui vont s'abattre ici sur la terre. La Bible nous montre que ce sera des temps de colère, il y aura le jugement de Dieu qui va s'abattre, la destruction du monde. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que vous puissiez périr, mais il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour vous sauver. Alors saisissez cette opportunité, placez Jésus dans votre vie, qu'il soit réellement votre sauveur. Si vous croyez en lui, il accomplira sa mission dans votre vie et il vous sauvera même de la colère de Dieu qui est prête à se manifester sur la terre.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voulions partager avec vous concernant la personne de Jésus-Christ. Connaître Christ, c'est très important par rapport à votre salut et à la vie éternelle. Ce que nous voudrions vous donner comme devoir, c'est de demander au Seigneur Jésus de se révéler encore à vous. Rappelez-vous, nous avions dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il y a encore beaucoup à connaître sur la personne de Jésus-Christ. Eh bien, le Seigneur lui-même peut vous conduire à mieux comprendre toutes ces choses dont nous venons de parler. Et l'un des moyens pour vous de mieux connaître la personne de Jésus, c'est de lire les évangiles qui relatent la vie de Jésus. C'est pourquoi nous vous donnons comme devoir de lire encore une fois l'évangile de Matthieu. Cette fois, prenez à partir du chapitre 15 jusqu'au chapitre 28. Nous vous avions demandé de lire Matthieu du chapitre 1 au chapitre 14 après la première leçon. Et cette fois-ci, nous vous demandons de lire Matthieu chapitre 15 jusqu'au chapitre 28 afin que vous puissiez lire tout l'évangile de Matthieu. Cela vous aidera certainement à mieux comprendre ou connaître encore la personne de Jésus-Christ. En attendant de nous revoir prochainement, que Dieu vous bénisse et je vous invite à prier pour terminer cette leçon. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as enseigné et appris durant cette leçon. Il est écrit que personne ne peut vraiment te connaître sans que tu ne te révèles à lui. Je prie Seigneur pour que tu te révèles, que tu te fasses connaître encore mieux à tous ceux qui ont suivi cette leçon. Que le Saint-Esprit conduise chacun dans la vérité, à plus de lumière, à plus de compréhension par rapport à cette leçon. Que ta grâce et ta main puissante soient sur chacun de nous, maintenant et toujours, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt avec le même plaisir. Merci. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Daniel Patrick Yeli et je viens vous proposer un programme d'enseignement biblique en ligne intitulé École des formations des disciples. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de suivre des formations basiques, des choses élémentaires de la vie chrétienne. Eh bien, l'école des formations des disciples vous propose des enseignements élémentaires. Nous allons partager des notions telles que le baptême, telles que la nouvelle naissance, des notions qui vous permettront de comprendre comment commencer la vie nouvelle en Christ, comment grandir en Christ et comment même se débarrasser de toutes les choses qui peuvent empêcher à votre vie chrétienne d'être fructueuse. Alors nous vous invitons à vous connecter via le numéro qui est placé là au bas de l'écran, sur WhatsApp, et tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, vous pouvez vous connecter via ce numéro qui est au pied de l'écran et vous pourrez suivre cette formation qui est totalement gratuite. Vous aurez des fichiers PDF comme syllabus, vous aurez des vidéos qui seront partagées pour que vous suiviez les leçons à votre rythme tout en observant quand même un certain calendrier. Écrivez-nous et vous allez intégrer le groupe de la promotion juin 2025. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Qu'on se réveille, nous sommes à la veille du retour de Jésus, la merveille des dieux.